Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon petit bilan du mois de la première semaine du mois de janvier. J'espère pour vous que votre première semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies, même si c'est que 15 euros. Eh bien, écoutez, c'est toujours 15 euros de prix qui soient mis soit dans vos épargnes, soit dans vos défis. Donc pour moi, le mois de janvier sera en 4 semaines. Je sais que pour certaines, c'est 5 semaines. Donc c'est vrai que le 5 semaines, c'est toujours un peu plus long. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On est obligé d'y passer. Eh bien, écoutez, j'espère que 2025 sera aussi bien que 2024, qu'il y aura de jolies économies. Donc voilà, c'est ce que je me souhaite, mais c'est ce que je vous souhaite aussi à vous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit récap sur mon année 2024 avec ce que j'avais fait donc sur toute l'année au niveau des économies. Donc voilà, je vous l'ai marqué comme ça. Donc économie, donc sur l'année 2024. Donc au niveau, alors économie sur l'année 2024, pardon. Donc, il y a eu 4 120 euros, 120, oui, euros, 50 centimes. Donc, en fait, c'est tout ce qui a été mis, donc chaque semaine à la fin du mois. En fait, j'ai pris le total de chaque fin de mois et donc, voilà, j'ai fait mon petit calcul. Et donc, sur l'année, ça m'a fait 4 120 euros d'économie. Donc, franchement, plutôt contente de mon année. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, même si admettons vous avez 15 euros et vous vous dites ouais mais c'est pas beaucoup, par exemple, voilà, par exemple on va prendre la première semaine où moi j'avais fait 72 euros et par exemple si vous avez fait 40 euros et que vous dites ouais mais bon moi j'ai eu que 40 euros ou 30 euros, voilà, c'est comparé à elle, c'est quand même pas beaucoup et tout. Surtout ne vous identifiez pas à moi ou à n'importe qui d'autre, ça on s'en fout. L'essentiel c'est que voilà, faites-vous votre petit bilan aussi sur l'année et voyez aussi le montant que vous avez quand même économisé. Donc, je trouve que c'est quand même ça qui est plus parlant que de se dire, ben voilà, cette semaine, j'ai fait tant d'économies ou tant d'économies. C'est de se dire à l'année, voilà tout ce que j'ai réussi à avoir mis, qui a été quand même mis de côté avec les économies que j'ai fait chaque semaine. Ça, c'est vraiment, je trouve, le plus intéressant. Ensuite, quand je fais donc mon total sur l'année avec tout ce que j'ai économisé pendant mes semaines, plus ce que je mets en épargne tous les mois en début de mois, j'ai fait voilà, une économie totale de 6 640 euros. Donc franchement très très bien, mais bon voilà, comme on sait, les épargnes, ça rentre, ça sort. Voilà, c'est pas fait non plus pour des années et des années. Je veux dire, dans l'année, si on a besoin de telle épargne pour telle chose, voilà, c'est normal que ça sorte. Mais bon, 6 600 euros, je trouve quand même que c'est vraiment très très bien. Surtout que voilà, on voit que quand même tout augmente, les courses, l'électricité, enfin vraiment tout. Et de se dire que malgré tout, on arrive quand même à faire des économies. Donc franchement, je peux vous dire que c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Parce que si elle ne fonctionnerait pas, c'est clair que je l'aurais arrêtée. Et là, vu comme elle fonctionne et vu que, ben, voilà, alors au début, c'est sûr, c'est pas évident de se dire, déjà, voilà, reprendre bien son budget en main, se dire, voilà, j'ai telle et telle et telle et telle dépense, combien je peux mettre, admettons, en économie chaque mois. Peut-être que vous pourrez, pour l'instant, peut-être pas forcément mettre d'épargne en début de mois, mais peut-être que dans 3 ou 4 mois, vous pourrez. Ça, c'est pas grave. Si vous mettez pas d'épargne en début de mois, c'est pas un souci. Chacun fait comme il veut, chacun fait aussi comme il peut. Mais après, de se dire, ben voilà, par exemple, je commence le système des enveloppes. Au bout d'un an, vous faites un petit peu votre, comment dire, votre récap et vous dire, ben voilà, avant de commencer ce système-là, telle ou telle chose, ben, on ne pouvait pas le faire pour X raisons. Et maintenant, grâce à ce système-là, on peut se faire, par exemple, un peu plus plaisir ou faire, je ne sais pas, des travaux dans son intérieur ou peut-être même, pourquoi pas, partir en vacances, puisque c'est vrai que on se dit, oui, ça y est, ça va être l'été, il va commencer à falloir à regarder où partir en vacances, mais malheureusement, il y en a qui, chaque été, ne peuvent pas partir en vacances. Et qui sait, peut-être que grâce à ce système-là, à commencer le système des enveloppes, peut-être que certaines d'entre vous pourront partir en vacances, même si c'est 3 jours ou 4 jours. Voilà, se dire pendant 4 jours, on s'en va de la maison ailleurs dans un autre département. Et franchement, c'est très très chouette.
Et donc, au niveau de mes défis, donc cette année, j'ai fait 1050 € d'économie, enfin d'économie, non, puisque ça part, enfin c'est dans les défis, mais qui part après dans les épargnes. Mais au niveau de mes défis, voilà, j'ai eu 1050 €, donc c'est plutôt vraiment très très bien. Enfin, l'année 2024, je suis vraiment très très contente. Donc c'est pour ça que je me dis que 2025, pardon, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Donc voilà. Alors, autre chose aussi avant de commencer. Donc là, j'ai donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les 100 €, ces 100 € là, en fait, sont... ou alors c'est avant. Voilà. C'est les 100 € qui me restent dans mon, dans mon 52 Wix. Donc cette épargne-là, en fait, me sert, puisque nous, après la semaine de Noël, on part 2-3 jours pour le jour de l'an. Donc cette année, on est parti au Pays Basque. Franchement, moi, j'adore cette région. Vraiment, j'adore. Donc je pense que pour le 31 de la fin de l'année, on va refaire, on repartira là-bas. Et donc voilà, ça me sert pour le logement, pour la nourriture, pour le transport, voilà, pour ces 2-3 jours-là. Donc j'avais à l'intérieur 560 €, il me reste 100 € à l'intérieur de cette enveloppe-là. Donc du coup, je ne vais pas les rebasculer dans d'autres épargnes, je vais les remettre là-dedans. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais absolument pas les mettre sur mon petit tracker. Je vais recommencer donc ce tracker jusqu'à la fin de l'année. Et ben, du coup, ça me fera un plus pour la fin de l'année. Donc, au lieu d'avoir 560, j'aurai 660. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 45 et 50. Et 2, 4, 6, 8. Donc 58 € pour cette première semaine du mois de janvier. Eh bien écoutez, c'est très très bien ainsi. Donc hop, voilà, je le note comme ça. À la fin, on fera le petit total. Eh bien écoutez, on va mettre tout ça dans le petit classeur. Alors on va commencer avec le défi de l'hiver, où dedans, hop, je vais mettre 10 €. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je mettais? Attendez. 10 pour bien. Ça, et il me reste 10. Je ne me rappelle plus ce que je mettais ici. Alors, attendez. On va faire dans ceux que je me rappelle. Donc, le 50 de Wix, bien évidemment. Donc, c'est reparti pour une année. Bien évidemment, alors je vais pousser ça, que je recommence. Ah ben, hop. Je vais y arriver. Hop, que je recommence mon défi mystère. Si vous n'avez pas vu ma petite vidéo, c'est dans le bilan de la 4e semaine du mois de décembre avec le bilan du mois complet. Donc, où j'ai ouvert mon enveloppe, j'ai découvert le montant qu'il y avait à l'intérieur. Franchement, j'ai été vraiment très très contente du montant qu'il y avait. Donc, du coup, ben, je recommence. Après, si cette année, il y a plus, il y a plus. Il y a moins, ça, c'est pas grave. Puisque, comme je dis, en plus, c'est un défi qui est vraiment très ludique. Et puis, en plus, surtout, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas du tout de montant imposé. Donc, vous pouvez mettre 1 €, 5 €, 50 €, comme vous voulez, que vous mettez chaque semaine, tous les 15 jours ou une fois par mois, comme vous souhaitez. Et comme je vous dis, franchement, quand vous arrivez fin décembre et que vous voyez
le montant que vous avez à l'intérieur, franchement, vous êtes plutôt très contente. Donc, du coup, eh bien, écoutez, c'est reparti pour une année. Donc, on met les premiers 10 € dans ce défi mystère. Alors, il me reste... Ah bien, je vais les mettre dans école. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, les 2 €. Donc, c'est pareil, je l'ai vidé. Donc, fin au 31 décembre, il me restait donc 102 € dans cette enveloppe. Donc, voilà, il y a de la... J'ai fait le changement avec ce que je pouvais. Mais bon, 2 €, je ne peux pas les échanger. Donc, du coup, je les laisse... je les ai remis dans ma petite enveloppe. Et j'ai dit, c'est pas grave, ils partiront pour cette nouvelle année. Donc là, on a dit qu'on avait 4 pièces. 1, 2, 3 et 4. Donc, ce qui me fait 10 € dans ce défi des 2 €. Voilà. Et les 5 €. Donc, on en a 2. Et on en est à 275 €. Alors, ce défi il a été terminé une première fois. Voilà, là, c'est la deuxième fois que je le fais. Il n'a pas, pour l'instant, pas de but particulier. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, on arrivera bien à lui trouver un petit but particulier pour ce défi. Ma foi, voilà. Moi, il ne me sert absolument pas pour les vacances, puisque pour les vacances, c'est déjà budgétisé. Donc, je sais que certaines, voilà, l'utilisent pour leurs vacances d'été. Moi, voilà, ça ne me sert pas du tout à ça. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc, voilà mon petit bilan pour cette première semaine du mois de janvier. Ben, écoutez, je suis vraiment très, très contente de ma première semaine. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, comment s'est passée votre première semaine. Quelles sont les économies que vous avez fait, voilà, tout ça, tout ça. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!